ce jour. Les nouvelles s'éveillent, les titres s'affichent et dans le silence du jour, les papiers se déplient. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et comme toujours, c'est avec Ghislain Cougan que nous allons découvrir ce que nous réserve l'actualité de ce jour dans cette nouvelle édition de la revue de presse. Ghislain. Le tri-hebdomadaire Dikalo à la une, guerre coloniale au Cameroun. Emmanuel Macron reconnaît le massacre de la France. C'est à travers un courrier adressé à Paul Biya le 31 juillet dernier. Il assume également la mort de Ruben Oumnobé, page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo. Lutte contre la corruption, la CONAC procède à 18 arrestations spectaculaires à Douala, page 5. Promesse électorale, Bello Bouba veut mobiliser 60 milliards de francs CFA en 7 ans pour relancer la croissance, à page 6 du tri-hebdomadaire Dikalo. Opinion, Grégoire Oona répond à Monseigneur Samuel Cléda, le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, critique la dernière lettre pastorale du prélat à la page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo. Challenge Hebdo à la une, front uni de l'opposition, il boude les tractations de Fouman. L'initiative est noyée par des absences remarquables de certaines figures de la contestation, page 2 avec Kabralibi, Bello Bouba et Joshua aussi. Garde à vue, le barreau exige la libération de 52 militants du MRC arrêtés lors du contentieux préélectoral. Ils avaient été interpellés à l'esplanade du Palais des Congrès et à la sous-préfecture de Tsinga, page 5 de Challenge Hebdo. Salaga Maritime, 13 communes ont reçu 6,9 milliards de francs CFA du MINTP en 7 ans. Ces ressources ont été mobilisées pour financer plusieurs projets d'infrastructure. Page 8 de Challenge Hebdo. Mamadou Mota, la ligne du MRC reste l'alternance, pas de ralliement. Face aux rumeurs, le président par intérim du MRC remet les pendules à l'heure. Page 4 de Challenge Hebdo. L'œil du Sahel présidentiel 2025, Bello Bouba, Issa Tiroma rencontre au sommet à Yaoundé. Page 9. Adamawa, le certificat médical à l'épreuve des tripatouillages, page 5. Élection, connaître les 12 conquérants d'étudier, page 6 et 7. Grand Nord, de nouveaux responsables nommés dans les universités, page 3 du journal L'œil du Sahel. Le quotidien L'économie, évaluation, cartographie des difficultés que rencontrent les entreprises par région. Chaque zone du pays présente des contraintes particulières qui freinent leur compétitivité, page 3 du quotidien L'économie. Financement, 142,5 milliards de francs CFA pour désenclaver la boucle minière du Dja, page 5 de ce journal. Mutation, Bello Bouba, Issa Tiroma, le duo Joker. Les deux candidats à la présidentielle se sont parlé hier à Yaoundé. Une coalition entre les deux ministres démissionnaires, tous originaires du Nord, élargie à d'autres leaders influents, pourrait redessiner le rapport de force de l'élection du 12 octobre prochain, page 7 du quotidien Mutation. Examens officiels, des suspensions tombent, page 3 pour en savoir davantage. Contentieux mémoriel Cameroun-France, Macron esquive les réparations, page 6 du quotidien Mutation. Émergence, Bello Bouba, Issa Tiroma, une alliance est-elle possible? Grosse interrogation. L'alliance entre ces deux leaders politiques candidats à la présidentielle est une nécessité stratégique, page 5 du quotidien Émergence. FSNC, la secrétaire générale exclue, page 4. Route aidée à Dizangué, les fortes précipitations ralentissent les travaux, nous dit le quotidien Émergence. Fédération camerounaise du football, toujours avec Émergence. L'assemblée générale élective aura lieu le 29 novembre, page 11 de ce journal. La nouvelle expression Bello, Tiroma, Kamto, la complexité d'une coalition. Dr Aristide Mono montre comment Kamto est face à un choix cornélien en ce moment avec les faiblesses et les forces d'une candidature consensuelle autour
de ces trois personnalités selon un axe Grand Nord, Grand Sud pour venir à bout du régime du renouveau le 12 octobre 2025, page 4 de la Nouvelle Expression. Résultat des urnes, 33 000 bureaux de vote à couvrir. Rentrée scolaire 2025, 154 établissements secondaires fermés. La fin des dictateurs, il était une fois Moussa Dadis Camara, page 12 du journal La Nouvelle Expression. Cameroun Tribune, population, agriculture et élevage, recensement général en 2026. L'information ressort de la réunion interministérielle présidée hier à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diangouté. Tous les financements nécessaires à cette opération sont enfin disponibles et les activités préparatoires sont également déjà bouclées. Page 4 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Candidature du président Paul Biya, le soutien des chefs de l'Ouest. Une quarantaine d'autorités traditionnelles se sont exprimées au cours de l'audience qui leur a été accordée hier au nom du président de la République par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, page 5 pour s'en apercevoir. Droit d'auteur, un trésor qui dort, des entraves de divers ordres grippent le mécanisme permettant aux créateurs des œuvres de l'esprit de jouir du fruit de leur travail et de profiter des opportunités du numérique dans le développement actuel de l'économie créative et des industries culturelles. À lire le focus de Cameroun Tribune de la page 21 à la page 23 de ce numéro. Le quotidien Le Jour, hommage à Amadou Ahidjo et Hissène Habré, voisins au cimetière de Yoff. Des Camerounais se rendent régulièrement ces dernières semaines sur la tombe du premier président du Cameroun. Certains prient pour la paix et une nouvelle gouvernance alors que d'autres croisent les doigts pour le retour de ses restes sur la terre de ses ancêtres. Reportage du quotidien Le Jour à la page 5. Présidentielle 2025, 62 personnes arrêtées pendant le contentieux préélectoral. Page 2 du quotidien Le Jour. Fistule obstétricale, quand donner la vie détruit des femmes. Chaque année, cette complication grave fait de nombreuses victimes en raison de la difficulté d'accéder à un traitement approprié. Page 5 du quotidien Le Jour. Info Matin, présidentielle 2025, Paul Biya, candidat des chefs traditionnels de l'Ouest, page 3. Le quotidien Le Messager, affaire Bansena, un écran de fumée, injustement impliqué dans une affaire de meurtre dont il est étranger, brocardé et noirci sur la toile sur ordre de certaines officines à des fins inavouées. Steven Bienou est à nouveau sous le feu des projecteurs. Enquête à consulter à la page 7 du quotidien Le Messager. Marathon N'Djamena Kousséri à la page 12, renforcer l'intégration régionale. Consultation les non-dit des tout-dit, page 3. Mémoire coloniale, Macron fait du Macron à la page 9 du quotidien Le Messager. L'aigle du Sahel à la une, Semri, campagne risicole 2025, des riziculteurs déterminés sur le périmètre agricole. Figuil, la commune renforce les centres de santé. Ngaoundéré, le chef de la communauté Massa installé, nous fait-on savoir. La lettre de la bourse marché financier, les arnaqueurs sont de retour, alerte-t-on. L'indépendant, affaire Bansena, exclusif, les masques tombent entre des informations, manipulations, intox. Le prisme des cabinets noirs et des maîtres chanteurs fait feu de tout bois, page 3 du journal indépendant. L'info à chaud à la une, divorce consommé entre le président national et la secrétaire générale du FNSC. Quand la femme se fâche, page 3 du journal L'Info à chaud. Attendu au palais de l'Unité, les évêques boycottent le rendez-vous avec Ngongo, page 12 du journal L'Info à chaud. Econews à la une, développement régional, pourquoi l'accord BDAC de 120 milliards est un événement majeur? Eh bien, Econews nous dit tout. Emeline Doudou Amadou, voilà pour ce qui est du tour d'horizon de la presse écrite. C'est à vous. Merci à toi, Ghislain, pour ce flot d'informations qui porte à la vertu. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention, merci de nous avoir suivis et surtout, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.